Mon temple numéro 6. Allez, on va aller voir ton temple à toi, d'accord? J'installe tout et je t'explique tout après. Allez. Et n'oublie pas, après, quand là, on va faire le hall d'entrée. Ensuite, on va faire les 3 portes où tu vas choisir une porte. Hein, mais il va falloir aussi que, une fois que cette porte sera expliquée, qui est ce qui va venir s'ajouter à ton temple ou se peaufiner, eh bien, il va falloir trouver la porte secrète. Donc, soit tu choisiras à gauche, à droite ou en face. Si jamais j'oublie, parce que sur les 2 derniers, j'ai oublié de préciser à chaque fois, j'ai dû réécrire sur la vidéo. Donc, vraiment, n'oublie pas qu'après la porte, tu choisis à gauche, à droite ou en face. Et moi, après, je te révèle en chrono, il y aura dans le chrono, au moment où je révèle la porte, enfin, quelle direction amène à la porte secrète. D'accord? Allez. Alors, tes 4 colonnes. Alors, je tiens à te dire avant qu'il y a le 5 de coupe qui a sauté, qui est tombé une première fois dans le mélange, et il a ressauté une deuxième fois. Donc, je ne sais pas, c'est comme si ton temple, à toi, il était couvert, là. On avait le brouillard tout autour de ce temple, et qui a... Alors, moi, j'ai plus une notion de deuil avec ce 5 de coupe. Il y a un deuil. Tu es endeuillé. C'est ce que j'ai vraiment. J'ai pas forcément l'association de manque ou de séparation. Non, j'ai pas ça. J'ai vraiment l'endeuillement. Ouais. Ok, bon, on va aller voir la première colonne. Donc la première colonne, c'est vraiment c'est la principale, c'est la primordiale. C'est voilà, elle est indécrottable, elle est indémontable, etc. Même si les autres aussi, mais voilà, je te précise quand même, elle est généralement la primordiale. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ce qui est très, 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 très vieux. Donc, ça peut remonter à des millénaires. Hein, d'accord? Ça dépend quand ton âme s'est incarnée. D'accord? Ici, on est sur une chaîne avec beaucoup de karmiques, mais aussi, je vais faire des tirages un peu plus légers là, à venir après celui-là, parce que pour vous, même pour vous, c'est... Voilà, ça remue. Et on est dans le présent, il faut rester dans le présent. La troisième colonne, c'est vraiment récemment. Une colonne qui s'est construite, en tout cas, qui s'est peaufinée, qui est récemment. Qu'est-ce qui est... Voilà. Donc, ça peut remonter jusqu'à 2 vies, hein, pas plus. Antérieure. Et là, on a ce qui est abîmé, volé, enfin, elle est particulière, je vais te l'expliquer, ok? Numéro 6. Allez, on commence avec la première. Mythe. On a un peu les mêmes cartes qui reviennent, c'est marrant. Donc, il y a déjà quelque chose, Phasor. Alors, tu as été alors, toi, c'est net aussi, j'ai eu un tirage comme ça. Tu as été un exemple. Tu as été alors, dans le yang. Alors, ça serait plutôt là sur une force, par exemple, guerrière, un peu comme l'empereur, si tu veux. On va voir la carte du tarot qu'on a, mais on a un peu comme l'empereur ici, tu vois. C'est du yang. Mais au niveau yang, tu as été une représentation pour bon nombre de personnes, sache-le. Il peut y avoir en effet cet aspect empereur, mais il peut aussi y avoir cet aspect pape. J'ai vraiment l'émergence de quelque chose de religieux, où tu as été dans la dévotion. Ouais, en poursuivant. Ouais, le Bouddha, tu vois, il y a un aspect, il y a un aspect religieux ici. Il y a une dévotion, un père, tout simplement, pour une communauté, pour des gens. Mais tu étais très reconnu et très aimé. Hein. Ah, ici, on a le Bouddha, c'est la carte, mais ça peut représenter n'importe quelle religion. C'est pas, tu as été représentatif pour une communauté et un soutien et une oreille et une référence et une sécurité aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Une 4 de coupe. Ouais, avec ce 4 de coupe, ce que j'ai, c'est vraiment ce cloître où on vient se confier, on vient se réfugier. Il y a le refuge aussi, avec ce 4 de coupe. Là où le temple, hein, on est en plein dedans. Hein. Alors toi, tu es un pilier de sage.
de protecteur et de sage. Je vais retirer une quand même. Et là, on a le valet d'épée. Tu as inspiré des gens. Parce que là, j'ai fortement le truc religieux. Alors, je sais, j'aime bien des fois mettre des pourcentages, mais on serait 75% de religieux et le reste, on serait sur un terrain peut-être tu sais, comment dire, de bons conseils, par exemple, par exemple, un roi qui demanderait l'avis pour savoir si c'est une bonne chose d'essayer de faire ceci ou de faire cela. Et tu aurais été le conseiller, en fait. Tu as pu être conseiller, voilà, j'ai trouvé le mot. Et être un très bon conseiller. Un très bon indicateur de direction, de décision. Et tu étais très calme, très posé, tu inspirais la sécurité, tu inspirais la confiance. Et tu donnais, tu te donnais dans le sens de... Tu n'attendais aucune reconnaissance. Tu étais vraiment... c'est pour ça que je sens cette dévotion. Tu étais voué à ce que les choses, surtout, aillent vraiment je sens, dans le sens aussi du peuple et des gens aussi qui étaient en dessous. Tu as toujours été juste. Tu as été un juste. Un UN, plus loin, juste. J-U-S-T-E. Ouais. C'est très très beau. Donc il y a une grosse puissance de maîtrise chez toi, une grosse puissance de calme et de sérénité. Tu vois, devant des situations d'urgence, toi tu peux plutôt être quelqu'un de calme, ou en tout cas tu ne sourcilles pas en fait. Il n'y a pas de ça, tu flanches pas. Tu es numéro 6. Je regarde s'il y a autre chose. Ah, il y a vraiment ce truc je te vois immuable et si imperturbable. Mais tu étais vraiment reconnu et aimé et apprécié à ta juste valeur. Très beau pilier. Maintenant, ce qui est très 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 vieux, on va voir parce que ça... Alors, chute. Ok. Trust and faith. Croire et la foi. Voir la foi. Alors, toi, alors ce qui est très très vieux, je sais, je lis beaucoup alors, mais je cherche les mots. Il y a dans tes premières incarnations, si ce n'est la première incarnation, tu as connu en fait le fond du puits, en fait, le fond du fond du fond du fond du fond du fond. Et pourtant, tu t'es relevé. C'est pour ça que je sens tellement, voilà, dans ce pilier primordial, cette immuable, quoi. C'est comme si tu étais indémontable, c'est fou. Hein. Même si, je le répète, dans les tirages, je le dis, même si dans cette vie-là, et ça sera toujours comme ça, dans chaque vie, on pleurera, on rira, on tombera, on se relèvera, etc. etc. On ne peut pas se rappeler de toutes nos vies antérieures. Et parfois certains se rappellent de rien parce qu'ils doivent rien se rappeler parce que soit ça va les perturber, soit ça va être contre-productif. Mais si tu es là, toi, c'est parce que justement il y a l'accueil de ça et c'est un cadeau, hein, ces choses-là. Mais parce que tu es en capacité de les recevoir. Mais ça ne veut pas dire que c'est actif. Ce sont des choses assez passives. Hein. Mais ça se reflète dans nos vies et tu vas voir avec le temple, en avançant, tu vas comprendre des choses. Donc, il y a eu cette chute, il y a eu de très très vieux, tu as vu le fond du fond et de l'humanité et des situations et des choses comme ça. Et tu n'as pas lâché. Alors, soit tu auras alors, on va voir comment ça se développe, mais au stade où j'en suis, je ne peux pas définir si ce serait une aversion ou une adoration. Mais en tout cas, tu peux avoir un relationnel avec les religions assez particulier, qui est marqué soit par une aversion, soit par une adoration. Parce que là, on démarre fort, hein, c'est-à-dire qu'on voit bien la représentation. Tu as vu, j'ai déjà eu la religion directe. Là, on voit Trust and Faith et la chute.
C'est très marqué ici. Mais on va voir le déroulement des choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, tu vois, en plus, moi, ma carte, comme je l'ai expliqué, tu vois, la chute, ça fait presque comme des ailes d'ange. Et là, on a l'ange. Il faut savoir que ce jeu, je l'ai créé, j'ai fait mes petits dessins sur les faces, comme ça, à l'encre de Chine, etc. Et après, une fois séché, j'ai retourné, j'ai écrit les mots qui me venaient, une par une, comme ça, clac, clac, clac. Et moi, il n'y a rien de plus beau que... Moi, c'est des cadeaux pour moi, ça, de voir une réalisation dans la matière de quelque chose qui arrive. Et c'est... Waouh, moi, ça, c'est un pur kiff. Ouais, comment vous dire, c'est une consécration à chaque fois pour moi, tu vois, parce que ces jeux-là, enfin, ces cartes-là, j'en suis tellement... Pourtant, j'ai le mental qui bloque à chaque fois. Je me dis, ouais, arrête, tu fais des traits, des trucs, qu'est-ce que tu fais, mais n'importe quoi, et blablabla. Bla, bla, bla. En peinture, non, ça me fait pas ça. Mais là, bref. Et au final, non, c'est magique, c'est super. Bon, aparté fermé. Donc, tu as expérimenté ça, hein, la chute, et justement de y croire. Tu as été loin dans la misère, dans l'inhumain aussi, hein, je le sens. Et du coup, c'est pour ça que ce pilier, il est si intense. Si intense. Là, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier. T'as jamais lâché. T'as jamais lâché de croire, d'avancer, malgré là une situation, là, c'est très, 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 très vieux, où c'était très compliqué. Très compliqué. J'ai pas trop la teneur de ce qui a été, et je vais pas trop forcer si ça vient pas, parce que ça veut dire que c'est pas utile pour le message. Mais t'as rien lâché. Et je dirais même que t'as aidé d'autres gens aussi, hein. Il y a eu une communion de ça, mais en tout cas, toi, t'as pas lâché. Qu'est-ce qu'on a là, ouais, le 9 de coupe. Tu voulais l'unification, il y a une forme de justice chez toi aussi, où, tu vois, comme je disais là dans le premier pilier, je sentais que même pour les gens en dessous de ton statut, tu faisais en sorte que ça aille pour eux, surtout pour eux d'ailleurs. Et tu vois, ça ressort dans le deuxième pilier très vieux, c'est-à-dire que toi, tout de suite, 9 de coupe, on sait que... Alors, il y a un effet de on compte sur toi aussi ici, assez léger, mais on compte sur toi. Et toi, tu te devais d'être en forme, d'être fort. Et il y a quelque chose vraiment que tu, 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 tu as surmonté. C'est... j'ai vraiment, même si j'ai la carte de l'ermite, ok, là, mais c'est un ermite à cheval, quoi. Il n'est pas en train de marcher, lui. C'est un ermite à cheval avec sa lanterne, là, et il galope, et il embarque les gens qu'il doit embarquer pour aller là, ou les mettre en sécurité. Enfin, il y a une protection, parce qu'avec le 9 de coupe, enfin, surtout le 9 de denier, normalement, qui est très en lien avec le corps pour moi, le 9 de coupe, c'est plus au niveau de soi, d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on dit, mais aussi de cet aspect de prendre soin. Tu prenais soin à ce que cette situation-là qui a été vécue là dans le vieux, même si elle était, c'est comme si elle était indécrottable, cette situation, que de toute façon elle ne pouvait pas être changée, mais que l'homme, toi, tu pouvais être différent de cette situation et ne pas te laisser avaler par cette situation. Tu as, et c'est la foi qui t'a guidé, qui t'a... Alors, moi j'ai quand même quelque chose avec le 9 et les anges. Alors là, on part sur autre chose, mais c'est en train de monter, donc je ne peux pas le taire. Mais moi, j'ai un aspect très angélique chez toi. Tu vois, là, cette carte, je ne sais pas ce que c'est, mais si c'est l'extraterrestre, ça ne m'étonnerait pas, tu vois, ton temple. Mais on verra. Mais il y a un côté très angélique, en fait. Tu sais, moi, j'ai Jeanne d'Arc, quoi. J'ai Jeanne d'Arc, j'ai ces épopées-là, hein, de ceux qui veulent transmettre la bonne parole, mais pour de vrai, qui sont convaincus de ça, même si derrière ça fait toujours des dégâts parce que on est sur Terre.
Mais il y a ce côté-là, là, chez toi, c'est très vieux, hein. Donc là, on remonte à très très loin, donc ça peut pas... Ah, ça dépend quand est-ce que tu t'es incarné pour la première fois, mais ici, en tout cas. Mais bon, je vais pas m'avancer, je peux pas te dire l'époque, mais c'est ce qu'il y a de plus vieux, en tout cas chez toi, c'est ça. Ok, maintenant, le récent, là, qui s'est mis quantique. Alors, des choses complexes, des choses interconnectées, des choses qui... On fait comme des sauts dans l'espace-temps, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec le quantique? Ouais, forgiveness. Pardon. Alors, avec quantique et pardon, c'est que t'as dû vraiment en baver quand même, hein. Je pense que, tu vois, moi, ce que j'ai là, c'est que pendant un temps, tu as dû être fort, digne, être, être indélogeable, indémontable. Et tu as réussi, tu vois. Et quelque part, là, avec le quantique, j'ai comme un saut dans une autre forme de... où il a fallu pardonner, mais c'est comme si on avait tranché en disant, voilà, ça y est, t'as fait. Tu vois, le pilier primordial, il est là, il est construit, il est comme ça. Donc là, on cite ce qu'il y a de plus vieux, ce qui a été voilà, qui est très très vieux et qui a été très marquant. Je t'ai tout expliqué et tout, mais on sent comme si d'un seul coup il y avait, oui, c'est pour ça que je sens aussi les anges. On a dit stop, hop, ça y est, boum. Tu passes plus en tu passes du mode action de ouf, action réaction, action réaction, action réaction, à boum, pose-toi et regarde derrière ton épaule tout ce que tu as réalisé. Regarde aussi les douleurs, parce que c'est empli de douleurs, de victoires, mais aussi de douleurs. Et regarde ces victoires, regarde ces douleurs. Et s'il faut te pardonner à toi-même, s'il faut pardonner à d'autres, fais-le. Donc récemment, là, cette troisième colonne qui s'est mise dans ton temple, tu as fait le pardon de ça. C'est comme, tu vois, je reviens sur ce que j'ai eu dans le message, de te dire, voilà, Jeanne d'Arc ou tous ces gens qui ont lutté pour un idéal, là, ben, il y a eu des dégâts derrière. Il y a eu des morts, il y a eu des dérapages, il y a eu, voilà, il y a eu des choses. Et notamment, par exemple, je reprends Jeanne d'Arc, mais Gilles de Ré, tout ça, tu vois, elle, qu'est-ce qu'elle en a pensé quand elle a su, ou qu'elle a vu, qu'elle a compris qui il était, ou qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Il y a toutes ces choses-là, il a peut-être fallu qu'elle se pardonne, enfin, elle a peut-être pas, alors là, elle a même pas, peut-être pas eu le temps, tu vois. Et donc, il y a ça, cette colonne, elle est là, elle est faite, hein. Donc, tu as fait du pardon une délivrance, en fait. C'est très beau, hein. Ouais, moi, j'ai l'ermite, j'ai le pape. Il pourrait y avoir le monde aussi, hein. Mm. Regardons les autres cartes. Mm. Le trèfle. Tu t'es fait, alors, on dit normalement, tu t'es fait une fleur, ou tu t'es fait un trèfle. En... Ah ouais, mais j'ai aussi la situation... Alors là, attendez, hein, parce que c'est en train de venir, parce que ça fait beaucoup de messages, vous savez, je suis au 6e tableau. C'est des super tirages, ce sont des super tirages, mais attendez. Moi, j'ai eu une intervention là, mais divine. Une intervention divine, parce qu'il faut bien poser les mots, hein, même si je ne sais pas trop mettre des mots, il faut bien les poser, qui a fait en sorte que ça s'arrête. Parce que je te dis, avec la chute là, c'est ce qu'il y a de plus vieux, c'est ce qu'on nous montre et qui t'a marqué, il y a ça, mais je te dis, c'est pas de tourpeau, hein. C'est vraiment... et on a... Il y a le divin qui est intervenu, qui a dit stop, ça y est. C'est pour ça ce saut quantique que j'ai. Et, et je te le dis, alors là, je vais te le dire comme je l'ai, on te pardonne. On te pardonne. Voilà. Je ne vais pas dénaturer le message, mais c'est ça. Là, pour... c'est de là-haut, hein. Attention, hein.
Nom de Dieu. Alors, je laisse passer. Et je vais attendre, voir si j'ai d'autres trucs. Merci pour le message. Alors, oui, il y a toujours cette notion d'apprendre à pardonner et d'apprendre à se faire pardonner. Donc, ce pilier, il est là, il est sur ça. Et je crois que tu sais, de par ce pilier, c'est donner une deuxième chance à quelqu'un. Tu sais faire ça. 2, mais pas 3. Là, on le sent. Hein. C'est-à-dire que toi, ton pilier, c'est OK, tu as fait erreur, tu as... Allez, je te laisse une seconde chance, tu as l'air honnête, mais pas 3. Et ça fait avancer beaucoup de gens aussi autour de toi. Et toi, c'est quelque chose qui est un pilier rassurant parce que tu es dans le juste. Encore une fois, il y a cette forme de justice, de dire, on a tous le droit à l'erreur, mais moi aussi j'ai mes limites, on n'abuse pas. Si tu veux une deuxième chance, OK, mais sois-en reconnaissant et fais-en quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du tarot? Ah bah oui, on a le roi de coupe. La clémence que j'ai avec le roi de coupe ici. La clémence envers toi-même, la clémence envers les autres et la clémence, le divin qui te donne clémence. Je passe ces messages. C'est très très beau. Là, il y a... Enfin, ils sont tous beaux, mais à chaque fois, je suis émerveillée. C'est magnifique. Et la 4e colonne, alors. Sortie. Ouais, moi, tu vois, à nouveau avec cette sortie, pourtant, c'est pour ça que je te dis qu'elle est, je le dis dans les tirages, elle est particulière, la 4e colonne. Parce que je la situe contre qu'est-ce qui a été égratigné ou qu'est-ce qui a été égratigné ou volé, abîmé, mais ça peut être aussi tellement d'autres choses, mais c'est la colonne particulière, quoi. Et là, avec sortie, j'ai le sentiment que ça a été vachement loin. Tu vois, quand je te dis, il y a une intervention divine pour couper ça, il y a la sortie ici. Parce que je pense que tu... C'est pour ça aussi que je ressens ce pardon-là. Pour certains, on te dit, on te pardonne. C'est à ton âme qu'on parle. Alors, je ne sais pas si tu vas capter vraiment, mais... Je pense qu'il y a des choses, oui, qui ont fait que ça a débordé. C'est ça, cette colonne, elle a les débordements. C'est comme si elle avait des pics christiques, tu sais, comme les crucifix qui se faisaient à une époque avec bah, les pics de la couronne d'épines, là. J'ai ça sur ta colonne. Bon, je vais rentrer ma chienne, j'arrive. Reprenons. Donc, allez, regardons. Voilà. Regarde ce qu'on a. Chevalier. Je parlais de Jeanne d'Arc. Bon, on a le chevalier. Donc, il y a alors, tu as pu avoir un lien hein, avec ça, hein, avec cette histoire de Jeanne d'Arc, peut-être. Alors, si c'est le cas, tu es forcément attiré par ça. Je te le dis tout de suite, il n'y a pas à tergiverser. Tu seras autorisé. Attiré par tout ce qui tourne autour de Jeanne d'Arc. Peut-être que tu habites même près de Rouen, des choses comme ça, ou même à Rouen. Il y a quelque chose. En tout cas, là, j'essaye de comprendre ton pilier. Il y a, il y a- Alors, moi, ce que j'ai, c'est quelqu'un. Hein. Ce pilier s'est forgé. Alors, tu as dû croire en quelqu'un. Tu as dû croire à quelqu'un, mais vraiment, c'était comme ton... Ah, c'était ton compagnon de route, ou quelque chose comme ça. Alors, c'est pas forcément un chevalier, hein, mais ton compagnon de route. Et il y a une forme de trahison ici, il y a une forme de... Ça t'a poussé vers la sortie, je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens. Ouais, la cloche, on veut attirer ton attention.
C'est important. Le 2 de denier. Avec ce 2 de denier, j'ai justement ce compagnon de route avec toi, tu vois. Qu'est-ce qu'on veut te dire à propos de ça? Tiens, tiens, tiens. Lumière. Qu'est-ce qu'elle a, cette colonne? Est-ce qu'il y en a un qui a doublé l'autre? Est-ce que vous étiez deux frères, deux sœurs? Je ne sais pas, il y a un truc. Alors, parce que je te dis, je parle de chevalier, pour certains, en effet, c'est... Hein, mais c'est pas sur, je te parle de vraiment un compagnon de route, ou une compagnonne de route, ou un frère, ou une sœur. Il y a comme un... On avait été doublé, ou qu'il s'était passé quelque chose qui fait que tu as abandonné. J'ai quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Alors elle, c'est la carte de la sensualité, etc. Mais elle est surtout la carte de la toxicité. Alors, on est sur ta colonne, on est d'accord, c'est dans ton temple, c'est fait, mais attention, parce que là, ce que j'ai là, j'ai vraiment quelqu'un de proche qui est traître. Et il est possible dans la vie actuelle que, vu comment elle sort, avec la cloche en plus, c'est que, attention, on a l'impression que ça se répète. Alors, je ne pourrais pas te dire si c'est une énergie que tu as déjà connue et que tu es en train de revivre un truc avec. On va voir. Si, et je vais utiliser aussi le tarot, s'il y a la justice, s'il y a le 6 de coupe ou le 6 de denier aussi, c'est possible. Hein. C'est karmique. Et il y a il y a quelque chose de karmique, mais avec comment dire, vraiment la personne qui est dans une vie a créé cette colonne. Et s'il n'y a pas ces cartes-là, ça veut dire qu'il y a une répétition d'une situation que tu as vécue et tu sais ce que c'est. Fais attention, si jamais tu as quelqu'un de très proche là, qui te déstabilise, qui fait des choses pas très claires dans le sens, je sais pas, là, je ne l'ai pas, mais ouais, le chat. Alors, il y a un aspect quand même magique pour certains ici. Alors, ne prends pas peur. Hein. On a le côté du chat. Tu sais, c'est comme si j'avais deux jumeaux et que les jumeaux, toute leur vie, enfin, une bonne partie de leur vie, ils vivaient tout ensemble, etc. Une vraie symbiose, et qu'un jour, il y en a un qui veut prendre son indépendance. Mais vraiment, c'est-à-dire, il ne veut plus ressentir ce que son jumeau ressent. Il ne veut plus regarder son jumeau et un peu se confondre en lui. Il ne veut plus les mêmes vêtements. Il veut se regarder en tant que tel et en tant que lui, quoi. Que ce qu'il est sans son jumeau. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et il y en a d'autres, il y a un petit point de magie quand même. Alors, pour certains, la colonne, elle s'est faite aussi dans une forme... Tu as pu connaître le monde de la sorcellerie, de près ou de loin. Toi, tu as subi, tu vois, ça serait quelqu'un de fait qui était comme ton jumeau ou ta jumelle, et il y a une traîtrise, il y a une magie noire, c'est toxique, là, c'est pas bon. Et il y en a d'autres, c'est vraiment... il y en a parce que je reprends mon truc, hein, mais un jumeau qui a voulu prendre son indépendance. Je ne sais pas comment il a fait. J'espère pas. Est-ce qu'il t'a été jusqu'à te supprimer, tu sais? Il fallait voir hein, les Mérovingiens, les Carolingiens, enfin surtout les Mérovingiens, mais putain, le bordel que c'était. Ils se trucidaient entre frères et sœurs, entre cousins, entre père, mère, fils. Oh là là là. C'était un carnage. C'était un carnage. C'était affreux. Affreux, affreux. Euh, et donc ça pouvait aller très loin. Hein. Et là, ta colonne, c'est ce qu'elle me dit. Elle s'est faite, je dirais que c'est la colonne la plus sombre que j'ai, des quatre. C'est comme si elle avait été peinte d'une autre couleur. C'était ouais, un événement vraiment... il y a l'horloge qui revient, tu vois. C'est les deux cartes de temps, elles sont là. Enfin, de temps, toutes les cartes ont un timing, mais là, c'est vraiment l'horloge et la cloche. Tic-tac, tic-tac. Tu vas déceler de toute façon. Parce que tu as déjà vécu ça.
Tu as déjà vécu ça, tu vois, là, on te le rappelle. Il y a quelque chose là. Alors, le tarot, s'il vous plaît, mes lumières. S'il vous plaît, mes lumières. Qu'est-ce que... Là, on a quoi? Le 2 d'épée. Ah, tu vois, on retrouve le 2 de denier, 2 d'épée. Il y a eu une confrontation, il y a eu un truc là. Ouais. Je vais suivre les cartes, d'accord? Parce qu'elles savent très bien ce qu'elles ont à dire et ce qui n'est pas nécessaire d'être dit. 2 d'épée, 2 de denier. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné une différenciation? C'est pour ça la sortie, tu es parti, ou on t'a poussé vers la sortie, ou pire encore, on t'a trucidé parce que tu n'étais pas d'accord. Il y a un truc. Hein. Je vais reprendre 2. Je vais reprendre 2. Alors, 1 et 2. Qu'est-ce qu'on a? 4 de bâton. Oh, qu'est-ce que je t'ai dit? Si j'ai le 6 de coupe ou le 6 de denier ou la justice, c'est karmique. Et regarde qui on a. 6 de coupe. Et on a le 4 de bâton. Donc c'est vraiment proche de toi. C'est intime. C'est... Alors, je vais essayer de t'expliquer au mieux cette colonne. D'accord? Alors, ce qui se passe vraiment, c'est qu'il y a eu... cette colonne s'est construite sur le fait qu'il y a eu une énorme trahison. Elle était tellement proche. Donc, je t'ai déjà tout dit. Hein, réécoute s'il faut. Mais ça valide, c'est karmique. Et tu vois encore cette notion de jumeau que je te disais, de se regarder dans le miroir et ne voir que soi. Il y a eu quelque chose. Il y a eu un affrontement. Hein. Il y a pu y avoir un duel aussi, et il y en a un qui a planté l'autre, ou je sais pas, mais là je brode, mais c'est assez... et tu t'en es fait un pilier, c'est-à-dire que tu t'es dit, enfin ton âme a dit ça, ça ne peut pas que ça ne peut pas en rester là, mais elle est là, elle est construite et viendra l'heure où je devrais, comme si, tu vois, comme je t'ai dit, elle a une couleur différente des autres pour la peindre de la même couleur que les autres. Rétablir l'équilibre. Et là, c'est ce qui se passe. Là, c'est ce qui se passe. Parce qu'on parle de ta colonne, en tout cas, moi, je te parle de l'événement, mais je sens que c'est en train de se passer. Il y a un truc qui se passe dans ta vie actuellement, c'est pour le karma. Ah, c'était là. Parce qu'avec le 4 de bâton et le 6 de coupe, ça peut être la famille, vraiment un frère, une sœur. Il y a quelque chose là qui s'est construit là-dessus. Alors maintenant, ne te blâme pas. Si c'est toi qui as trucidé l'autre, que c'est toi, tu n'étais pas d'accord, tu as poussé l'autre vers la sortie, tu l'as répudié, tu l'as... Je sais pas, on ne sait pas lequel des deux a fait quoi. Hein. Mais il y a eu une forme de trahison, il y a eu ça. Et là, il y a un nettoyage qui se fait. Donc, ça ne veut pas dire que si tu souffres, tu dois souffrir. Ça n'a rien à voir avec ça, le karmique. C'est qu'il faut mettre les limites, que tu comprennes aussi les choses, mais de mettre les limites pour ton bien-être et surtout accepter que ça se passe ainsi. S'il y a quelqu'un, par exemple, qui cherche à te nuire, là c'est quelqu'un de très très proche, hein, c'est dans la famille surtout la famille, et que il y a eu c'est une aversion qui est là, ou une haine, ou quelque chose que tu ne comprends pas forcément pourquoi ça se passe comme ça entre ton frère et toi, ou ta soeur et toi, enfin, il y a un truc karmique avec ça. Donc, ce que moi, je te dis, je te conseille, ce que je ressens, c'est accepter, mais délimiter, ne pas se faire bouffer, mais ne pas combattre. Ne combat pas ça. Ne cherche pas à essayer de raisonner, ni toi ni l'autre, ça ne sert à rien. Là. Vois l'évolution des choses. Vois l'évolution des choses. Et c'est dans ta maison, ça peut être avec un enfant, hein, aujourd'hui, cette problématique-là. Le conseil. S'il vous plaît, mes lumières. Ouais. Reine de bâton.
Le conseil, c'est exactement ce que je te dis. Alors, la reine de bâton, elle est plutôt plus combative hein, quand même que ce que je dis, ça c'est sûr. Mais tout de même, on a ce côté de la reine de bâton qui va mettre ses limites. Il ne faut pas que ça aille trop loin, tu comprends? S'il faut prendre des distances. La reine de bâton, elle bouge, elle est pas... ils sont actifs, les bâtons. Et la reine de bâton, elle a le nez pour savoir où elle doit se trouver, elle, surtout. Tactiquement, elle est tactique. Le roi de bâton, il est puissant, il a une voix qui porte, il a une team, il a des soldats, il a un terrain géographique. Et la reine de bâton, elle est tactique. Elle se place. Elle sait où elle doit être. Pour sa protection, pour tout ça. Donc vraiment, le conseil, c'est ça, toi. Sois cette reine de bâton-là. D'accord? Ok. Donc maintenant, on va arriver aux 3 portes. Il va falloir choisir... Ah oui, non, je vais poursuivre quand même. Il va falloir choisir une porte, d'accord? Je vais te mettre des portes en papier et des portes virtuelles pour t'aider avoir plus de choix. S'il faut que ça ne te plaît pas en papier, tu fais avec le virtuel, d'accord? Bon, maintenant, ton temple, avant que je retourne cette carte, on va voir s'il y a une différence entre ce que je ressens et ce que là on me dit. Moi, je dirais que ton temple, il est... Il y a une part sombre. Tu vois, le deuil, il y avait le 5 de coupe, là. C'est ça, à mon avis, tu es dans une épreuve karmique actuellement et c'est ça qui fait que tu es endeuillé. Tu revis quelque chose qui a fait mal. Alors, ce que j'ai sur ton temple, j'ai plutôt quelque chose de haut. Quelque chose de haut, hein, qui n'est pas forcément hyper large, mais haut. Et je verrais plutôt quelque chose de gothique. Quelque chose de gothique. Et puis, oui, avec des vitraux, des choses comme ça. Très solennel. Il y aurait un hôtel dedans, tu sais, un A-U-T-E-L. De ça, il y aurait ça, il y aurait... Comment je le vois? Je le vois comme ça, ton temple. Il y a beaucoup de silence. Ça résonne, voilà, comme dans une église, en effet, comme une cathédrale, ça résonne, les sons résonnent, les échos. J'ai ça. Hein. Alors, on va voir ce que ce sont des animaux sur les cartes, là. Ce sont des animaux, mais généralement, j'utilise ça pour définir un peu le profil d'une personne, mais on va voir. Après, au niveau de l'environnement, du coup, j'ai quoi? J'aurais plutôt, tu vois, un cimetière, quoi, des tombes, Donc, c'est assez... alors, t'inquiète pas, c'est pas sinistre, hein, c'est toi, c'est ce que tu es. Chaque temple est magnifique. Chaque temple est magnifique. Tu peux aimer Edgar Allan Poe, toi, par exemple, des choses comme ça. Harry Potter. Il y a plein... Enfin, bref, là, je m'égare un peu, mais on a ce côté-là gothique. Bon, écoute, on regarde. Là, on a le koala. Alors, on a les hauteurs, parce que là, tu vois, là, il est haut. Hein. On voit bien, là, vu comment il y a le vide ici. Donc, il y a la hauteur, en tout cas, ça, c'est sûr. Le koala, est-ce que ça... avec le gothique, c'est plutôt super mignon, un koala. Et le gothique, c'est très mignon aussi, mais tu comprends ce que je veux dire. Ça fait nounours. Donc, il y a... Alors, toi, il y a cette différence entre ce que je ressens et ce que je vois. Mais tu vois, il y a les falaises. Ouais, c'est des falaises. Il est sur des falaises, en fait. Et puis, il y a cette forme de silence. Hein, je veux dire, dans le vide, là, lui, il est tout en haut. Il est en silence, il est en paix. Donc ça, on le retrouve. On retrouve ce calme, ce silence dans l'immensité. Mais lui, il n'a rien de gothique. Le pépère, là. Alors, j'essaye de voir pourquoi il y a cette nuance. Ben, koala, ça dort énormément. Hein, parce que ça mange des trucs qui ne donnent pas beaucoup d'énergie, en fait. Et, euh, et donc, ils n'ont pas forcément une ressource très, très haute d'énergie. Et donc, il dort beaucoup. Donc, il y a cette notion de calme, de silence, de repos.
Donc le gothique ne ressort pas là, mais en tout cas, ça c'est pas... Au niveau de l'animal, du temple, oui, tu es quelqu'un de calme à la base. Mais il y a aussi un côté nounours en fait. Il y a un côté mignon qui a pas... j'ai l'impression que t'as pas encore vécu ça, t'as pas eu l'occasion de le vivre. On va voir hein, avec ce qui rentre dans ta vie justement. Mais tu vois, avec ce que je te disais, le quantique, là on coupe, on te sort. Parce que tu as assez enduré, tu vois la fatigue du koala, là, que je te disais, il dort parce qu'il n'en peut plus. En fait, il fait son truc, puis après il pionce, quoi. Il y a pas, la réserve d'énergie, elle n'est pas infinie. Hein. Bon, on va aller voir ça. Alors, ce qui rentre donc dans ton temple, on va décrypter ça. Pour moi, tu vas avoir, tu vas avoir des cadeaux. Moi, je sens que tu vas avoir des cadeaux parce que il y a vraiment là, le truc angélique de dire c'est bon, allez, maintenant on passe au, voilà, au bien-être, au cadeau, on y va. Allez, on va aller voir ça. Ton temple veut un rayon de soleil là. Et je pense que ça va arriver pour toi, de toute façon. Allez, je vais mettre 3 portes. 3 portes, s'il vous plaît. Mes lumières. Bon, il y en a une qui s'est posée toute seule. La première. La deuxième. Elle veut tout le temps venir. Elle est tout le temps. Regain. Mais je crois que ça, je vais finir par penser que celle-là, là, quand elle saute, c'est pour moi en fait. Et là, il y a paix et argent. Ouais. Alors là, il y a paix et argent qui a sauté. Donc là, ça va être pour tout le monde. Hein, pour tous ceux sans avoir choisi de porte. Tu vois, quand je te dis que tu vas avoir des cadeaux. Parce que j'ai des cartes assez dures dans celui-là. Hein, mais tu vas avoir des cadeaux. Tu vas avoir un enrichissement. Que ce soit le cœur, le porte-monnaie ou quoi. Il y a un enrichissement. On va aller voir en détail dans la porte. Mais il y a un enrichissement là. Il y a un enrichissement. Il y a des cadeaux qui arrivent. Je te dis, je le sens gros comme une maison. Il y a des beaux cadeaux qui arrivent là. Je prends celle-là. Voilà. Allez. Alors. 1, 2, 3. Donc, je te mets les portes virtuelles aussi. Je t'ai mis les petits numéros sous les cartes. Et moi, je vais faire fais ton choix. Moi, je vais... Oh, la grande prêtresse. On a la grande prêtresse, là, qui est apparue. Alors, moi, je ressens un bouleversement, quand même. C'est assez secret, c'est assez... Tu vois, quand je te disais le côté gothique, j'ai l'impression que ça va s'ensoleiller, qu'on va voir plus que tes vitraux, en fait. Tes vitraux vont sous le soleil, ils vont resplendir, ils vont... Waouh, waouh, waouh. Ok. Alors, porte 1, qu'est-ce qu'on a? Notaire. Alors, tout ce qui est papier. Le notaire, c'est vraiment tout ce qui est rigoureux, carré, noté, signé, validé. Voilà, c'est la carte de la validation, c'est les poissons, regarde. Tout à l'heure, on a eu paix et argent. Donc, toi, il va y avoir de l'argent, là. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je ne sais pas, mais il y a un papier qui rapporte de l'argent. Tu signes un contrat de travail, tu signes un testament, tu signes une vente, une acquisition qui te rapporte de l'argent. Il y a un investissement, il y a quelque chose. Là, il y a de l'argent. Donc, ce qui rentre là dans ta vie, dans ton temple, c'est l'argent. Le pape. Tiens, regarde que je te disais que toi, je te sens comme un pape ou un ermite. Et tu sais pourquoi il est là, le pape? Pour te dire que c'est par ce travail-là que tu as mérité ce que tu vas avoir.
cet argent, cette allégresse. C'est ton travail de pape, toi, porte une. C'est le travail que tu as fait dans cette dévotion. C'est vraiment ça que j'ai. Hein. La dévotion que tu as eue, ce que tu as fait pour les autres. Tu as le retour, là. Le retour arrive pour toi, hein, porte une. Je ne vais pas aller plus loin, le message, il est clair, il est net, il est précis. Hein. Il peut y avoir un mariage aussi. Ça, c'est net. Mais un mariage, hein. C'est pas juste une union et machin, c'est un mariage. Là, il y a un mariage. Il y a avec le notaire, le pape et les poissons, il y a un mariage. Et vous aurez ce qu'il faut pour que le mariage se fasse. Voilà, porte 1. Allez, je vais passer à la porte 2. Le mensonge. Ne t'inquiète pas. La vanité. Alors, c'est pas une carte très, très sympa, la vanité. Ça peut être la fin d'eux, par contre. Hein. La fin d'un mensonge. La fin d'une ère de mensonge. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que la vanité, ça peut représenter aussi des choses nocives autour de nous, des choses comme ça, tu vois. Mais j'essaye de voir ce que j'ai avec les 2 cartes. Moi, je crois que vous faites vraiment une croix sur ce qui n'existe plus et qui ne doit plus exister. C'est ce que j'ai. Vous faites une croix sur ce qui n'existe plus et qui ne doit plus exister. C'est là, mais c'est plus là. Ça fait un peu comme le film Astérix, tu sais, quand je sais plus comment. Alors moi, je retiens pas les noms, les trucs. C'est terrible, c'est très difficile pour moi. Il y en a qui retiennent pas les visages. Moi, c'est les noms, vraiment les noms, les procédés, les techniques, les tout. Je peux écouter, il n'y a pas de souci. Mais alors les noms. Mais c'est elle capte pas là. Enfin, elle capte plus, elle capte plus. Alors, elle dit, je suis là, je suis là, je suis là, je suis plus là. Je suis là, ça me fait penser à ça. Je suis désolée. Et en gros, c'est ça. Ce qui arrive dans ton temple, c'est ça. C'est que ça va être toi, ça va être en toi, tu sais. Ça va plutôt te servir que te desservir. Hein. Ce don que tu as et que tu vas exploiter, je pense, là, vraiment beaucoup, vu comment ça va s'enquiller dans ton temple. Tu vas vraiment, toi aussi, être un détecteur de malfrats, un détecteur de mauvaises personnes, de mauvaises vibes. Et c'est comme ça que ça va devenir une arme. Mais ça va plus te blesser. Ça va être là, mais ça va faire partie du passé. Et juste, tu vas en tirer quoi? Que ça va te permettre d'affronter justement des personnes nocives et puis de t'en détourner tout simplement avant de subir quelconque dégâts. Qu'est-ce qu'on a là? On a le vin, le jugement. Des cartes très fortes. Hein. Là, le pape, le jugement. Alors moi, je te le dis tout de suite aussi. Là, c'est fou, toi. C'était le premier temps que je sens l'angélisme, là, vraiment la présence angélique. Moi, je te le dis tout de suite, on anéantit toute forme, justement, aussi de... Là, le jugement, c'est de là-haut. Hein. C'est-à-dire, quiconque t'approche pour te faire du mal, de toute façon, en plus de toi, ton éveil. Donc, ce qui rentre, c'est une protection divine contre ça aussi. Hein. Contre les pas bons. En tout cas, ce qui est nocif pour toi. C'est fini, ça. On veut plus que tu souffres là-haut. On veut plus. Et on sait bien que tu vas avoir des choses, des épreuves, des machins, c'est comme tout le monde, mais pas celle-là. On veut plus que tu aies celle-là. Donc moi, à mon avis, il va y avoir quelqu'un. Hein. Là, porte 2, vu ce que je ressens, on va plutôt t'apporter les bonnes personnes. Donc il y aura forcément quelqu'un dedans. Hein. Si tu es déjà en couple, écoute, il restera si c'est une bonne personne pour toi, mais il dégagera s'il n'est pas bon pour toi. Hein. Je te le dis tout de suite, hein, ma porte 2. Hein. Je te le dis. Hein. Parce que là, il y a vraiment un truc divin qui s'est mis en place. C'est ouf. Allez, porte 3. Qu'est-ce qui entre dans ton temple à toi? Veut réaliser. Rien que ça. Rien que ça. Le renard. Alors, qu'est-ce que j'ai avec ça? Alors, il peut y avoir, pour certains, si ton vœu, il concernait comment dire?
Ah merde, j'ai le mot et il se mélange alors avec d'autres mots et du coup ça me freine. Pas une spécification, mais et c'est entre spécification et amélioration. Mon cerveau il est en train de... Voilà. Qui est en train de se faire sur une capacité. Ouais. Une possibilité intellectuelle, un développement, ouais, d'une capacité, d'un truc. Mais il faut être, enfin, c'est intelligent, c'est fin, c'est rusé, mais dans le bon terme, hein. Il y a quelque chose qui s'épanouit là-dessus. Sinon, c'est une personne qui va arriver dans votre vie, si c'est ça votre vœu, quelqu'un, elle sera intelligente, elle peut être rousse, hein, ou blond vénitien, plutôt avec des yeux fins. Elle peut être asiatique aussi. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Elle peut être asiatique, mais plutôt Japon que Chine. Plutôt Japon. Bon. Mais c'est comme si tu devenais expert en quelque chose. Tu vois, tu faisais fleurir quelque chose en toi qui te faisait devenir expert. Sinon, je te dis, c'est quelqu'un... ouais, c'est quelqu'un qui va avoir ce profil-là. Porte 3, qu'est-ce qu'on a là? Bah oui, le valet de coupe, forcément. Le valet de coupe. Donc oui, il y a bien quelqu'un qui arrive. Il n'est pas encore là, mais il arrive. Ça s'est connecté. De toute façon, on te l'envoie en fait. Parce que tu as beaucoup d'énergie divine là. Et on te l'envoie. C'est juste que là, je sens que cette personne-là, elle a un truc à régler. Je sais pas c'est quoi, mais elle a un truc à régler de son côté et après elle va démarrer. Mais de toute façon, on va le pousser aussi cette personne, on va la pousser aussi à avancer. C'est net. Mais c'est quelqu'un qui fait les choses intelligemment, qui fait les choses respectueusement. C'est un vœu réalisé. En tout cas, je sais pas c'est quoi ton vœu, mais voilà, porte 3. Tu as un vœu réalisé. Quelque chose qui te tient à cœur. Ouais. Bon, voilà. Ok. Maintenant, ben voilà, j'ai oublié de le dire. Heureusement que je l'ai dit en intro. Tu choisis direction à gauche, droite ou en face. Où se trouve cette porte secrète, numéro 6, hein. C'est pas grave si tu la trouves pas, ça veut dire que tu n'as pas le message pour toi. Maintenant, si tu veux regarder les portes secrètes, tu les regardes. Mais comme dit dans un tirage, moi, mon intention était comme ça, donc du coup, ça passe les messages comme ça. Donc peut-être que tu peux essayer, mais je ne sais pas si ça va vous parler, hein. Si vous n'avez pas trouvé la porte secrète, que vous allez voir la porte secrète, que vous dites, bah, ça ne me parle pas, c'est normal. L'intention était que cette porte secrète soit pour ceux qui trompent. Et c'est pas grave, tu n'es pas pénalisé, d'accord? Prends pas ça comme ça surtout. Ok? Donc alors, gauche, droite ou en face? Tu me dis, enfin tu te dis, et moi je vais te révéler donc que la porte, elle est à gauche, d'accord? À gauche. Donc si tu as eu bon, reste là. Si tu as eu pas bon et que tu veux rester là, reste là. C'est pas le problème. On va aller voir ça. Allez. Hop. On va aller chercher ça. Cette porte secrète, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Les 3 portes secrètes. 3 portes secrètes, s'il vous plaît. Alors, on va mettre celle-là. Voilà, 1, 2, 3. Ouais, on va prendre ça. Alors, ta porte secrète, toi. Besoin. Alors, tout de suite, ce que j'ai, c'est que toi, il faut que si tu veux bien fonctionner, si tu veux être au top, c'est vraiment que il faut combler tes besoins. Hein, si c'est besoin de nourriture, si c'est besoin de sommeil, si c'est besoin d'exercice, si c'est besoin de lecture,
les besoins que tu as qui sont essentiels à ton développement et à ton bien-être. C'est hyper important que tu combles tes besoins. Si tu as besoin de sexe dans un couple et que tu n'as plus ça, il va falloir que tu discutes avec ton partenaire et que tu lui dises, écoute, j'ai j'ai besoin de les combler, ces besoins pour bien fonctionner. Tu vois, vraiment, il faut aller sur ça. Hein. Toi, déjà, c'est important, ça. Dans dans ta chambre secrète, il faut que tu comprennes que tu as besoin de combler tes besoins. Des intérêts oubliés. Il ne faut pas que tu négliges. Là, dans des intérêts oubliés, tu ne dois pas négliger tes besoins, pas du tout. Et tu sais en plus combler, d'accord? C'est dans ta... En fait, comment t'expliquer? C'est dans ta pièce secrète, c'est pas forcément ce que tu vois, c'est même inconscient. Et là, on le réveille, c'est inconscient. On te dit, attention, regarde, si actuellement tu n'es pas bien, tu te dis, mais j'arrive pas à travailler correctement, j'arrive pas à encaisser les coups durs correctement, j'ai des gens qui me prennent la tête, je sais pas comment, tu vois, c'est dans des formes d'impasse, des formes de pas bien aussi, le corps, tout ça. Il faut que tu te ressentes sur tes besoins. Tu es quelqu'un qui a particulièrement besoin de combler ses besoins. Je répète beaucoup, mais elle est quand même dans la pièce secrète, donc il y a besoin d'appuyer. Hein. Là, qu'est-ce qu'on a? Avec Queen B. Sache aussi, alors là c'est le message, je l'ai comme ça, hein, c'est que, comment te dire, sans que ça soit prétentieux, que tu le prennes pas comme ça, en tout cas pour toi, que genre, ouais, mais moi je suis pas prétentieux ou prétentieuse, enfin c'est quoi ce message? C'est que n'oublie pas qui tu es. Parce que faut te mériter. On te mérite, toi. On vient pas te cueillir comme ça, comme une fleur, si pour après, derrière, c'est lui arracher le pétale, lui détruire le cœur, et puis couper la tige trop court, et puis du coup, la fleur, elle va pas... et même tout court, couper la tige, non, on prend la racine, on la rempote, on la fait fleurir, on en prend soin. N'oublie pas ça. Ça, c'est... Il y a vraiment la présence des anges, hein, ça rigole pas, hein. Tu n'as quelqu'un qui te respecte pas, qui t'ignore, qui te... Basta. Les anges sont clairs là-dessus. Les lumières, en tout cas... non. Non. Mais vraiment non. C'est non pour tout le monde, mais toi encore plus. Il y a ce truc, cette chambre secrète te dit, tu as des besoins et tu mérites qu'on te comble tes besoins. Parce que toi, tu as comblé les besoins de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âmes. Beaucoup d'âmes. Donc ça suffit. Maintenant, c'est à toi d'être comblé. Et si une personne ne te comble pas, elle dégage. C'est pour ça que je voyais dans le truc, les anges n'ont pas rigolé. Hein, si. Donc, dans ta pièce secrète, il y a ça. Il y a cet ordre. Vraiment, je le ressens comme un ordre de là-haut de dire non. On te mérite. Tu es cette reine dans tu sais, comme la reine enfin, comme je vois le sarcophage. Enfin, je me connecte forcément au temple intérieur, donc je suis vachement connectée. Je n'ai pas fait le tirage pour moi, parce que là, on est sur un terrain de temple, je pourrais le faire. Peut-être que je le ferai, mais là, je ne vais pas avoir le temps. Le 7e, je vais le faire plus tard, de toute façon. Mais j'ai vraiment cette notion de sarcophage et que tu es dedans et qu'on te vénère, qu'on te fait une belle pièce et tout. Enfin, c'est ça, toi. C'est pas moi. C'est pas moi, porte secrète numéro 1. Petit rappel à l'ordre, là. Dans la pièce secrète, c'est le rappel à l'ordre. Tu vois, tu essayes d'ouvrir cette porte. Tu vas voir le souffle divin que tu vas te prendre. Elle laisse tomber. Ah ouais. C'est dingue. C'est dinguerie. C'est dinguerie. Mais... Alors, on va prendre une carte. Je souris parce que c'est mignon. Alors, c'est super fort, mais c'est super mignon, en fait. Tu es une reine ou un roi, d'accord? Oui, donc je disais que je me connecte, forcément, quelque part, je me connecte aussi au mien. Et moi, il y a beaucoup l'Égypte et des choses comme ça. Je n'irai pas plus loin parce qu'après, ça paraîtrait folklorique. Mais j'ai eu des messages. Hein. Moi, j'ai tout le temps des messages, mais dans le concret, hein. C'est affolant. Je pourrais en écrire un livre. Tellement c'est pour ça que je vous dis que moi, je sais que le hasard n'existe pas. Hein. Non, c'est que des messages, en fait. Hein. Bref, recentrons-nous sur toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça, hein? Lumière,
l'argent. Hein. Alors, ce que je veux dire par là, n'oublie pas, on avait paix et c'était l'abondance, enfin l'argent, je ne sais plus quoi. Oui, paix et argent, tu vois, elle ressort pour toi. Tu es riche, tu es une âme riche. Et en fait, c'est dans ta pièce secrète, regarde tout ce que tu as accumulé, tous ces trésors. On est sur le temple. Hein. Tu es un trésor. Tu es un trésor. Laisse personne piller ça. De toute façon, là-haut, ils vont pas accepter. Hein. Et là, on a le livre. Tu vois, le livre, c'est... Alors, ça peut être la nouvelle histoire, hein, mais c'est le passé aussi. C'est l'expérience. C'est toute une histoire riche. Tu es une âme riche. Donc, tu ne laisses personne piller ça, d'accord? Ok. Eh ben, c'est déjà la pièce secrète que tu nous as, là. Je ne sais même pas si c'est bien français ce que je viens de dire, mais on s'en fout. Et waouh! Non, franchement, elle est détonnante. Et, détonnante. Bon. Excuse-moi. Alors, pièce secrète numéro 2, qu'est-ce que ça va être? Parce que veut réaliser. Allez, rebolote. Veut réaliser. Te revoilis, te revoilou. Elle était dans la porte 3, tu vois, elle est dans la porte 2. Alors, rupture. Ok. Dans ta chakra sacré. Excuse-moi, mais... Alors, moi, je te... Qu'est-ce que je trouve là dans ta chambre secrète là? Alors toi, je pense que tu... Alors, il y a une notion où on est peut-être en rupture avec quelque chose actuellement et tu as pas encore compris que tu as passé le cap. Tu l'as passé le cap. Tu t'es libéré déjà. Hein. Et toi, tu ne le vois pas encore. Et cette pièce secrète, elle est faite. Elle est faite avec ça. Tu t'es libéré. Je regarde s'il y a autre chose. Il y a autre chose. Bon, il y a quelqu'un là. En fait, toi, tu t'es libéré d'un... Pour ça, il y en avait là, il y avait l'aspect karmique, mais dans le temple, dans la colonne, je pense que toi, tu es le plus concerné ou la plus concernée par ça. Et c'est... Alors attends, parce que... Ah oui, c'est toi qui es concerné beaucoup par ça. Et tu vides le... Tu vois la cristallisation qu'il y a là sur le visage. Quand je parle de cristallisation, ça, alors j'aime bien en parler parce que je l'ai vécu et c'est vraiment génial. Moi, c'est un soin qui m'a fait tellement de bien. C'est au niveau de la cristallisation et d'enlever les cristaux. Alors, avec un magnétiseur, tout ça. Et comme je dis toujours, regardez les avis et surtout, le bouche à oreille, c'est encore mieux. Mais il faut décristalliser des choses là. Parce qu'on sent qu'il y a un poids chez toi, il y a un poids. Et c'est déjà, en fait, c'est déjà parti, sauf que c'est les cristaux qu'il faut virer. C'est pour ça que tu as l'impression que tu n'avances pas et que c'est pas libéré, mais si. C'est juste des cristaux qu'il faut enlever. Et c'est quoi se veut réaliser? Parce que par ce truc-là, c'était quelque chose de profond. Hein. C'est ça que j'essaye d'aller chercher, mais c'est dur de mettre des mots des fois sur les choses. Elles sont tellement grandioses. Ouais, tu te défais d'un lien qui t'a fait énormément de mal, mais je dis de fraternel. Le lien fraternel est là. Il y a le rétablissement aussi. Hein. Mais attends, alors se veut réaliser, parce qu'on veut dire que par ce nettoyage, il y a un vœu qui se réalise pour toi. Ah bah décidément. Il y a un vœu qui se réalise pour toi.
y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Tu as libéré de la place pour quelqu'un. Voilà pourquoi c'est dans ta pièce secrète. Il est réservé rien que pour toi. Il est réservé rien que pour toi. Cette personne est réservée rien que pour toi, oui. Alors, soit ça peut être quelqu'un qui a un petit garçon. Mais ça serait vraiment spécifique. Mais moi, je crois... Alors là, c'est très émouvant, mais il y a quelqu'un qui te cherche aussi depuis longtemps. Oh là là, c'est en train de monter, ça y est. Oh non de Dieu, il va falloir que je canalise. Attends 2 minutes, s'il te plaît. Parce que quand ça monte comme ça... Forcément, on va loin, là. Hein. Attends, je canalise parce que l'émotion est forte. C'est pour ça que j'ai le chakra-gorge qui part en sucette, là, depuis tout à l'heure. Est-ce que je vais pouvoir m'exprimer? Oui. Voilà. Alors, j'espère que ça ne va pas remonter pendant que je te le dis. Tu vas retrouver quelqu'un. Tu vas retrouver quelqu'un. Là, on a le petit garçon qui revient te chercher. Il revient te chercher. Oh 2 secondes. Vous allez prendre pour une folle. Mais non, mais en fait, c'est l'énergie. En fait, moi, je la ressens. Hein. Surtout quand c'est des personnes. Oh, je suis désolée, mon numéro 6. Attends, 2 minutes. Oh. Allez, oh là là, c'est pas possible ça. Tu as ce petit garçon qui vient de traverser les enfers pour venir te retrouver. Et toi, c'est pareil. En fait, pour moi, dans le truc karmique, et je le voyais pas forcément à ce moment-là, parce que, justement, tu vois, c'est dans cette pièce secrète, c'était vraiment pour toi, celui-là, ce message. Et vous avez été séparés. Vous avez été séparés, arrachés même. Vous avez été arrachés l'un de l'autre. Et ça a dû être douloureux parce que... Ah, nom de Dieu, vous avez, avec le chakra-gorge qui part en sucette en plus, vous n'avez même pas eu le temps de vous dire au revoir. Oh là là. Bon, allez, il faut que je décroche de ça, il faut que je continue le message. Et du coup, voilà, vous vous retrouvez. C'est pour ça que les anges interviennent et qui coupent, qui font, tu sais, le cantique, là que je te disais, je voyais ce saut, ça suffit en fait. Ouais, avec la sortie, tout ça, on vous a arraché l'un de l'autre. Oh là là. Oh. Ah, écoute, porte secrète numéro 2, voilà, je te le dis, qu'il y en a un d'entre vous, c'est une certitude. Sinon, dans les autres cas, je vous le dis, c'est quand même quelqu'un qui vient et qui va réparer votre pas bien par rapport à peut-être une rupture récente ou un couple qui va pas bien actuellement, vous êtes en couple, ça va pas fort, ça va aller en s'arrêtant, il y a quelqu'un qui arrive derrière et qui est comme vous, qui arrive et vous allez former une jolie union. Voilà, pour les autres. Mais il y en a un, vraiment, c'est... N'oubliez pas la carte du vœu réalisé en dessous. Oh, ça y est. Allez, hop, ça c'est fait. Voilà, je retrouve ma gorge. Magnifique. On va passer à la porte 3. Voilà, excuse-moi, hein, mais je m'y attendais pas à celle-là. Ok. Oh, c'est pour ça que je fais pas trop de contact défunt là. J'ai fait une vidéo et j'ai dit qu'il allait en faire 3, mais c'est particulier à moi parce que ça monte, c'est atroce. Bon, la porte secrète numéro 3. Expression. Bah tiens, tu m'en diras tant. Parce qu'il faut savoir aussi que même si vous choisissez une porte, hein, et surtout la porte secrète, c'est la porte secrète. Mais on est dans un temple quand même qui réunit pas mal d'énergie qui ressemble à tout le monde. Ok. L'expression. L'être aimé. Allez, vas-y, remets-moi sur une couche.
C'est pas possible. Oh, ouais, c'est pour ça. Ah bah là, il y a les anges, de toute façon, laisse tomber, hein. Lâcher prise. Mais il arrive aussi, quoi. Mais là, j'ai plus que vous devez parler. Exprimez votre amour, exprimez votre amour, exprimez votre amour. N'ayez pas peur. Et donc, dans ta pièce secrète, toi, tu as l'espoir, justement, tu sais, de cette pièce secrète 2 qui, là, on voit, il arrive. Mais là, c'est pareil, mais c'est encore une autre... comment te dire, là, en fait, tu as ta manifestation. Toi, tu as manifesté. Il y en a qui ont manifesté ici pour avoir l'être aimé. Et c'est dans ta pièce secrète. C'est en maturation, c'est là. T'inquiète pas, l'être aimé, il arrive. Il arrive. Te prends plus la tête, en fait. Là, ce qu'on veut te dire, c'est on t'a entendu, on sait ton parcours, on est intervenu et on va intervenir encore jusqu'à ce que tu aies l'être aimé à tes côtés. Parce que c'est ce que tu mérites. Donc, ta pièce secrète renferme ta manifestation qui a pris, voilà, les anges, tout le monde, là, ça y est, c'est en travail et ça arrive. Ton l'être aimé est dans ta pièce secrète. Il est dans ta pièce secrète, ça y est, ils l'ont activé. Ils ont activé les connexions dans la matière, ils sont en train de tricoter le truc, tu vois, et là-haut ça s'est tricoté, ça y est, mais maintenant on est en train de faire la finition sur Terre. Et les choses vont se faire et il arrive, d'accord? Alors j'ai beaucoup dans les pièces secrètes plutôt de prédiction, mais c'est comme ça. Et surtout aussi, là je reviens sur la porte 3 secrète, mais toi tu as des facultés de manifestation. On en parle beaucoup en ce moment, mais toi ça marche bien chez toi. Ça marche bien. Donc n'hésite pas à exprimer ce que tu désires, exprimer ton amour aussi, exprimer un merci, toutes ces choses-là. C'est fou, mon chakra à gorge, là, il est revenu, ma gorge est revenue à la normale, quoi. Ah, mais c'est une dinguerie. Là, la porte 2, ça a été une dinguerie, hein. Oh. Eh bien, donc voilà, ce sont des très très beaux messages, mon petit koala. Très très beaux messages. Voilà, il va falloir que je m'arrête là, hein. J'ai fait tout le tour, de toute façon. Et puis je dois aller faire 2-3 trucs. Et je ferai le 7, de toute façon, là, avec ce que je viens de me prendre en douille, avec la porte secrète 2, là, ouais, il va me falloir un petit peu de... Oh, un petit peu de souffle, d'accord? Bon, allez, numéro 6, mon petit koala. Je te souhaite de beaux amours parce qu'ils arrivent, d'accord? Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça vient tout droit vers toi et n'oublie pas que tu as toute une équipe, là. Tu as toute une équipe autour de toi et tu vas voir, ça va te remuer, mais il y a vraiment de belles choses qui arrivent vers toi. Ouh, allez, ciao numéro 6, prends soin de toi, bisous.